Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Notre leçon du jour va porter sur la mise en page. On va d'abord commencer par donner une définition et ensuite on va faire des travaux dirigés sur le calcul de la mise en page. Par définition, la mise en page d'un dessin est la disposition équilibré de ce dessin dans la surface qui lui est réservée dans un format. Donc voilà en gros la définition de la mise en page. Ok, on va travailler dans le cas de la projection orthogonale. Il s'agit donc tout simplement de faire sur format A4 la mise en page pouvant permettre de représenter à l'échelle 1 sur 1 les vues du socle ci-dessous en vue de face, vue de droite, vue de dessus et vue de gauche. On peut donc observer le dessin dont on va travailler là-dessus. Donc voici le dessin dont on va travailler là pour ce matin. Il s'agit donc de représenter la vue de face de ce dessin, la vue de droite, la vue de gauche et la vue de dessus. Mais bien avant, on va d'abord passer par la mise en page, c'est-à-dire on va calculer les côtes pour que nos vues soient équilibrées sur la zone de travail sur notre format. D'accord. Donc, on peut voir dans le sens d'observation de l'observateur, vue suivant F. Donc, pour établir la vue de face, on va regarder dans ce sens. D'accord. Mais bien avant de passer au calcul de la mise en page, il faut savoir disposer déjà les vues sur un format. Ok, donc pour pouvoir parvenir à ressortir la mise en page, on doit toujours passer par un brouillon. D'accord? C'est-à-dire on va matérialiser le cadre, notre cadre sur un format. D'accord? Donc on trace d'abord le cadre au brouillon, c'est-à-dire on commence toujours notre travail sur un brouillon. D'accord? Donc en main levée, on représente le cadre susceptible de recevoir nos vues. D'accord. Comme on peut le constater, c'est un travail fait à main levée, tout simplement. Ensuite, je vais diviser la partie susceptible de prendre le cartouche. Or, on connaît que la dimension du cartouche ici, c'est 40 mm. L'espace C, c'est 10 mm. Même chose ici, ça fait 10 mm. Ok, donc il est impératif de tracer d'abord le cadre, d'accord? Tracer le cadre et le cartouche au brouillon. Dans la mise en page, il faut d'abord commencer au brouillon. On prend donc un brouillon et on trace dans le cadre un peu comme si on était sur son format. D'accord? On esquisse dans la forme du cadre. Or, la distance occupée par le cartouche, c'est 40 mm. D'accord? Ici, nous avons fait un cadre donc à partir du bord du format, on a 10 mm. 10 mm ici, 10 mm à gauche, et puis en bas, 10 mm. D'accord? Il faut donc trouver la zone de travail. La zone de travail, c'est quoi? Quittant d'ici, si on veut donc trouver l'espace C. L'espace C sera tout simplement égal à, puisque nous sommes sur un format A4, la largeur du format donc c'est 210. Quand on va faire 210 moins 10 ici et moins 10 là, donc moins 10, on reste donc avec 190 mm. D'accord? Maintenant, dans le sens vertical, on a vu qu'ici, c'est 10 mm. En bas du format, il y a 10 mm. Il y a le cartouche qui prend aussi 40 mm. Donc, si on veut trouver dans la zone de travail, c'est-à-dire, si on veut trouver
la dimension du cadre ici, c'est-à-dire dans le sens vertical, on sait que la longueur d'un format, c'est tout simplement 297. Si on fait donc moins 10, moins 40, qui est pour le cartouche, moins 10, la dimension qui est ici en haut, on reste donc avec une cote de 237 mm. Donc, une fois trouvé les dimensions de la zone de travail qui est tout simplement 190 et 237, il faut disposer correctement ces vues. Nous allons disposer les vues selon la norme européenne. D'accord? Donc ici, on va tracer dans un cadre. Donc ici, on va dire ça c'est la vue de face. Donc voici le cadre susceptible de recevoir la vue de face. Voici le cadre susceptible de recevoir la vue de gauche. Voici le cadre susceptible de recevoir la vue de droite. Voici le cadre susceptible de recevoir la vue est dessus. Donc on voit que la vue de gauche est à droite de la vue de face, la vue de droite est à gauche de la vue de face, et la vue de dessus est en bas de la vue de face et en dessous de la vue de face. Donc ça c'est la disposition des vues selon la norme européenne. Donc la vue de gauche est à droite de la vue de face, la vue de droite est à gauche de la vue de face, la vue de dessus est en dessous de la vue de face. Une fois ceci fait, pour pouvoir centrer dans notre format, il faut trouver dans les espaces qui vont équilibrer dans nos vues. Souvent dans le sens horizontal, on aura donc la distance ici à trouver, qu'on va appeler X. Ici là, X. Donc dans le sens horizontal, cette dimension-ci, nous allons l'appeler X. On va trouver dans les dimensions X dans le sens horizontal. Pour ce faire, on prend dans notre dessin. On a dit qu'il faut représenter la vue de face. On voit bien que la longueur susceptible de recevoir la vue de face sera donc 70. Donc on met ici L égale à 70. D'accord? Maintenant, la vue de droite, quand l'observateur sera à droite, la largeur susceptible de recevoir la vue de droite, on voit ici que c'est 40. Donc l'épaisseur de la pièce est 40. On voit ici qu'on aura donc 40 mm. Qu'on soit à gauche ou à droite, l'épaisseur de la pièce ne change pas. Donc ici aussi, on aura donc 40 mm. Nous avons déjà nos côtes dans le sens horizontal. On peut donc calculer déjà la côte X. D'accord? On calcule donc la côte X. On voit qu'on aura combien de fois X? 1, 2, 3, 4. Donc on trouve donc la côte X. La côte X sera donc tout simplement égale. On aura donc dans le sens horizontal, on a vu qu'on avait la zone de travail c'était 190 mm. On n'a qu'à faire 190 mm moins 40 moins 70 moins 40. Moins 40, d'accord? Combien de X? Il y a 4 fois X. 1, 2, 3, 4 fois X dans le sens horizontal. Donc on va diviser par 4. D'accord? En tapant donc sur la calculatrice, on fait donc l'application numérique. X nous donne donc 10 mm. Donc la valeur de X, pour que nos vues soient équilibrées dans la zone de travail, il faut donc laisser la valeur il faut tracer la valeur de X à 10 mm. On va donc trouver aussi la valeur de Y. Pour pouvoir centrer notre format dans le sens vertical, il faut qu'on trouve dans cette distance ici. On va l'appeler Y. Donc ici, pour que ça soit centré, on doit appeler Y. Maintenant, étant d'ici jusqu'au
cartouche, on va appeler cette côte-ci Y. On voit donc que pour pouvoir centrer dans notre format, il faut trouver dans la valeur de Y, d'accord, dans le sens vertical. Pour ce faire, on a vu que dans la zone de travail, la longueur de la pièce dans le sens vertical, la longueur du format dans le sens vertical, c'est 237 mm dans la zone de travail. D'accord. Maintenant, prenons notre vue. Voici dans notre dessin. On veut donc réaliser la vue de face. La hauteur de la pièce, on voit bien que c'est 30 mm. Donc H tout simplement égale 30 mm. Donc la distance ici, étant d'ici à là, c'est bien 30 mm. D'accord. Partout ici, 30 mm. Donc la hauteur de notre pièce est donc 30 mm. Maintenant, la vue de dessus, lorsque l'observateur sera au-dessus de la pièce, il va voir la longueur de la pièce qui est 70. En même temps, il va voir l'épaisseur de la pièce qui est 40 mm. Donc on vient donc sur notre cadre, on met dans la côte-ci E, l'épaisseur de la pièce qui est bien 40 mm. Donc les 40 qu'on a ici doit être égal à 40 ici. Donc l'épaisseur de la pièce ne varie pas. D'accord. On a donc toutes les côtes suivant le sens vertical. Donc on a la côte-ci qui est 40. On a la côte qui tend d'ici à là qui est d'ici à là qui est 30. C'est-à-dire la hauteur de la pièce. On va donc trouver la côte Y. Pour trouver donc Y, on va donc prendre la côte 237, d'accord, moins la hauteur de la pièce qui est tout simplement 30 moins 30, d'accord, dans le sens vertical. On a également moins 40. Application numérique. Donc on va diviser par combien? Il y a combien de fois Y? 1, 2, 3 fois Y. Donc pour que notre vue soit équilibrée dans le sens vertical. Donc on va donc diviser par 3. D'accord? Application numérique. Qu'est-ce qu'on aura? Y sera donc tout simplement égal à 55,66 mm. Donc nous avons donc trouvé notre côte pour équilibrer le format X égale à 10 mm. La côte Y égale à 55,66 mm. On peut donc passer maintenant là sur notre format. D'accord? On n'a qu'à respecter, c'est-à-dire on va tracer tout simplement 10 mm, tracer 40, 10 mm, tracer 70 mm, 10 mm, tracer 40. D'accord? Et on verra que le dessin sera équilibré. Dans le sens vertical, on va donc tracer 55,66. D'accord, donc on trace donc tout simplement donc 55,66, ensuite on trace 30, ensuite on trace 55,66 et on trace 40. On constatera que le reste ici c'est 55,66. Donc on passe donc sur notre format pour voir de quoi il s'agit réellement. D'accord, l'application sur notre format. On doit donc appliquer tout simplement ce que nous avons dit. Donc voici donc notre format qu'on a déjà apprêté et tracé tout simplement. D'accord. On peut donc constater que voici l'espace où on a dit que ça devait occuper tout simplement notre vue de face. Vue de face ici. Ici on a vu que ça c'était notre vue de gauche.
Et ici, c'était donc tout simplement dans notre vue de dessus. D'accord. On peut donc constater le résultat sur notre feuille. On peut voir comment nos vues sont équilibrées dans le sens de Y. On a tracé 10 mm, ensuite on a tracé 40, 10, 70, 10, 40, 10. On peut donc voir, il suffit seulement de venir représenter donc notre vue de face ici à l'intérieur, notre vue de gauche ici et notre vue de droite. On verra tout simplement que le dessin sera donc équilibré dans la zone de travail, comme on peut le constater en image. Pour ce qui est dans le sens vertical, on a dit qu'il fallait tracer à 55,66. Donc on peut bien voir ici 55,66. On peut bien voir 55,66. Ensuite, on a tracé là 30. Ensuite, 55,66. Ensuite, 55,66. Et enfin, on a tracé ici 40 mm. Donc, on constate tout simplement que le reste ici en bas nous a donné 55,66 mm. On peut donc constater comment le dessin est donc équilibré dans le sens vertical. D'accord, voici donc la vue de face. Voilà la vue de dessus. On peut comprendre que l'espace-ci qu'on appelait Y, dans l'espace-ci qu'on appelait Y, on peut bien voir Y équilibré. On peut donc constater la valeur de X qu'on a trouvé pour pouvoir équilibrer donc les dimensions de notre dessin sur la feuille. Donc on peut donc constater tout simplement le résultat. D'accord, donc voilà les différentes étapes qu'il fallait donc passer pour pouvoir réaliser donc cette mise en page, pour réaliser notre vue de face, notre vue de droite, notre vue de gauche et notre vue de dessus. Comme on peut le voir, le travail demandé. D'accord, on a disposé selon la norme européenne. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.